C'est aujourd'hui la journée de lutte nationale contre le harcèlement scolaire. Un fléau dont nous allons parler ce soir dans le choix de la rédaction. Il touche un élève sur 10 en France. Brimades, insultes ou agressions physiques. Les années collège sont celles où les cas de harcèlement scolaire sont les plus fréquents. Un témoignage ce soir, celui d'une ancienne victime. Corentin revient sur cette période difficile. Il s'est confié à Sylvie Callier et Didier Meunier. Corentin a 22 ans. Il garde encore des souvenirs douloureux de son année de 4e dans un collège d'Évreux. Il avait le goût d'apprendre, était sage, mais d'autres collégiens l'ont progressivement cerné. J'étais le cliché, voilà, bon élève, à lunettes, premier de la classe bouboule, donc ça pouvait être très bien des 3e, donc des plus grands, ou même des fois c'était des plus petits aussi, parce qu'il y avait plus de hargne, on va dire, ou carrément ceux d'autres classes de mon âge. Il y avait un meneur, il y avait quelqu'un dont vous dites qu'il a amorcé cette chose? Non, ils étaient tous plus ou moins meneurs. Il y avait 2-3 meneurs qui avaient lancé le truc. Et après, ça a fait effet boule de neige. Donc ils étaient plusieurs, c'était en fait plusieurs petits groupes, chacun de leur côté, qui s'en prenaient à moi, soit me mettaient des coups, ou alors m'insulter, me rabaisser. Mais tous les jours, c'était voilà, vraiment à tel point qu'à un moment donné, je prétextais en fait d'être malade, on va dire, pour pas aller en cours. Et ça m'a presque fait rater mon année de 4e. J'étais passé de, je crois, 16 de moyenne en 5e à 9 en 4e. Est-ce que vous avez réussi à le dire un jour? J'ai fini par réussir alors à en parler un jour, mais c'était vraiment quand c'était la fois de trop que j'avais reçu un coup dans le ventre, un énième coup dans le ventre, que j'étais descendu et j'étais allé voir, c'était ma CPE et ma principale adjointe. Et finalement, quand j'en ai parlé à ma CPE et ma directrice adjointe de l'époque, le problème a été vite réglé, mais a été réglé, si on peut utiliser l'expression, en sous-marin, quoi. Ça a été fait discrètement. Mes parents, je leur en ai parlé. Pareil, ça s'est fait discrètement. Et puis derrière, il n'y a plus eu de problème. Il n'y a rien eu après? Non. Dès que ça a été traité, en fait, il n'y a pas eu de répercussions. J'étais même surpris, en fait, parce que du coup, 1 ou 2 semaines après, j'étais encore dans la prévention, on ne sait jamais. Comme quoi, il y a des solutions et c'est ça que je veux rappeler aussi. Il faut en parler. Pourquoi c'est dangereux le harcèlement scolaire? C'est pas seulement des escarmouches entre élèves. Pourquoi ça va au-delà? Non, parce que c'est dangereux, parce que ça peut mener à la tentative de suicide, au suicide, à la scarification, à se laisser mourir de faim, à la dépression. La peur des autres, et même plus tard, en grandissant, ça peut créer en fait ce sentiment de... Moi, je sais que ça m'a suivi jusqu'au lycée, où quand quelqu'un rigolait, tout de suite, je pensais que c'était pour moi. Quand quelqu'un chuchotait, je pensais que c'était pour moi. Heureusement, nous dit Corentin, le cyberharcèlement ne faisait pas des ravages quand il était collégien. Ce jeune homme veut aujourd'hui que son témoignage soit utile et crée une association contre le harcèlement scolaire dans l'Eure. Cette question à présent, les établissements scolaires sont-ils suffisamment conscients de l'ampleur du phénomène? Depuis la rentrée dans tous les collèges, des élèves volontaires ont pour mission de prévenir et signaler les situations de violence psychologique ou physique. On les appelle les ambassadeurs. Exemple près de Vernon avec Sylvie Callier et Stéphane Lotte. Moi, je m'appelle Louis, je suis en 5e et ça fait déjà 1 an que je suis ambassadeur contre le harcèlement. On va faire attention aux tous les petits détails. Par exemple, quelqu'un qui va se faire isoler. Les gros groupes, on va faire attention. Et surtout, on va emmener, si on voit qu'il y a quelqu'un qui se fait harceler ou qui a un problème, on va emmener cette personne-là vers un adulte. Ces élèves ambassadeurs contre le harcèlement scolaire sont convaincus de l'utilité de leur mission. Le collège Léonard de Vinci de Saint-Marcel, dans l'Eure, fut l'un des premiers, il y a 10 ans, à proposer à des élèves d'être des relais de confiance contre le harcèlement. C'est quelque chose qui, pour moi, ne devrait pas exister. Tout le monde devrait avoir envie de venir au collège et de se dire chouette, je vais aller apprendre quelque chose, et pas de se dire qu'ils vont mal se sentir ou être mal dans l'établissement. L'année dernière, j'ai pas vécu tant de choses comme ça, j'ai pas vu trop de harcèlement. Par contre, cette année, j'ai vu quelques élèves qui se sentaient pas bien
Et d'ailleurs, il n'y a pas que moi, il y a plusieurs autres ambassadeurs qui ont vu plusieurs sortes d'harcèlement. Ce jour-là, les ambassadeurs se présentent à des élèves de 6e. Ils endossent ce rôle pour une année ou davantage, suivent une formation pour détecter les situations de harcèlement et peuvent aussi être à l'initiative d'actions de prévention. On intervient dans les écoles primaires et on sensibilise les élèves très tôt et je trouve que c'est ce qui permet que dans cet établissement, il y ait une bonne ambiance. Le harcèlement est plus fréquent durant les années collège. Ici, quand les 6e font leur rentrée, ils sont rassurés de savoir qu'ils pourront se confier à des élèves comme eux et que la communauté éducative fait front contre le harcèlement. Les élèves vont tout de suite apporter ce soutien à un camarade qui ne va pas bien. Ils vont être en mesure de l'accompagner, de le conseiller et ils vont être aussi en mesure d'aller alerter tout de suite l'adulte. Donc, on va vraiment éviter, je dirais, que la situation ne devienne du harcèlement. Cette méthode a fait ses preuves au Canada. Elle valorise l'attention aux autres, la compassion et le respect. Les ambassadeurs sont généralisés depuis cette rentrée dans tous les collèges. Invitée de ce choix de la rédaction, Pauline de Villoutré, bénévole et porte-parole de l'association Marion, la main tendue, qui lutte contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que le harcèlement est encore tabou à l'école ? Oui, c'est encore un sujet malheureusement qui est tabou aujourd'hui parce que des enfants n'osent pas en parler, c'est ce qu'on va constater, par peur des représailles, par peur que le fait qu'ils en parlent, ça a des conséquences directes sur eux. Et aujourd'hui, c'est notre objectif de libérer la parole sur le sujet, mais encore une fois, c'est considéré comme tabou parce que les gens n'osent pas en parler en fait. Alors la libération de la parole, ça passe aussi par la prévention. C'est l'une des missions de votre association. Le harcèlement, ça peut démarrer très tôt, dès l'école maternelle. Comment vous adaptez vos messages de prévention en fonction de l'âge ? Alors, on va adapter nos discours, notamment en fonction des outils pédagogiques que nous possédons. Donc, par exemple, on va présenter le livre Machine, qui est un de nos outils principaux pour la pédagogie. Et à partir d'un certain âge, donc à partir du CM1, CM2, on va commencer à se pencher notamment sur toutes les questions de cyberharcèlement. Aujourd'hui, malheureusement, les enfants ont accès de plus en plus tôt aux écrans et au numérique. Donc, c'est pour ça qu'on commence à en parler dès l'âge de 9 ans, 10 ans. Alors, ce qui est intéressant dans votre association, c'est que vous proposez également un accompagnement psychologique pour les jeunes victimes de harcèlement. Le harcèlement, il se manifeste aussi et surtout par la violence psychologique, c'est ça, hein ? Oui, il se manifeste principalement par la violence psychologique, en tout cas c'est ce qu'on constate, mais cette violence, elle peut être aussi verbale et physique, mais en tout cas on va retrouver les trois formes de violence dans un fait de harcèlement scolaire, mais c'est vrai que la violence psychologique va se manifester davantage et avoir le plus de conséquences finalement sur l'enfant qui est touché. Oui, vous proposez un accompagnement psychologique via des rencontres avec des psychologues, notamment vous dans votre association. Exactement. Oui, tout à fait. On a un suivi thérapeutique, un pôle thérapeutique qui s'est mis en place à l'association, qui est géré par des psychologues cliniciennes. Il faut savoir que nos consultations, elles sont gratuites. Aujourd'hui, c'est vraiment une de nos missions majeures de prendre en charge thérapeutiquement les enfants, mais aussi les familles et les harceleurs. J'insiste là-dessus. À la maison de Marion, on en a 2 aujourd'hui. Nous en avons une à Paris dans le 13e arrondissement et une à Orsay dans l'Essonne. Notre objectif, c'est d'en ouvrir le plus possible dans toute la France. Et l'idée de ce pôle thérapeutique, c'est vraiment comme un suivi psychologique, d'accompagner de A à Z l'enfant qui est harcelé, ainsi que la famille pour que l'enfant aille mieux et ne se sente plus seul et se dise que finalement c'est possible de s'en sortir du harcèlement scolaire et qu'il est possible d'aller mieux et qu'il y a des personnes qui sont là pour les écouter. Merci beaucoup Pauline de Villoutré d'avoir répondu ce soir à nos questions et je précise et je rappelle que le harcèlement scolaire est un délit et je vais rappeler ici 2 numéros utiles et gratuits, le 3020 pour les victimes de harcèlement scolaire et puis le 3028 en cas de cyberharcèlement.